bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est la fin de ce 32e numéro de CSP Time avec les tops et les flops. Et nous allons le faire avec notre invité cette semaine, l'ex-directeur du centre de formation du Limoges CSP, Jean-François Jouot. Jean-François, bonsoir. Bonsoir. Notre spécialiste basket du Populaire du Centre, Mathieu Marot. Mathieu, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Et Pascal Ratineau, notre rédacteur en chef. Pascal, bonsoir. Bonsoir. C'est top et les flops, donc comme la veut la tradition, c'est moi qui commence quand c'est moi qui présente. Donc je commence. Mon top, je vais le donner à Vincent Poirier, le joueur français, le pivot de Vitoria qui joue en Euroleague et qui vient de signer une performance majuscule là, contre le CSKA Moscou. 14 points, 15 rebonds. Il est devenu le meilleur rebondeur de l'histoire de l'Euroleague. Alors même s'il faut un petit peu nuancer, puisqu'il y a quand même beaucoup plus de matchs maintenant, faut quand même saluer le parcours de ce garçon qui a commencé le basket très tard, à 17 ans. Et qui a prouvé qu'à force de volonté, d'engagement et de travail, on était capable d'y arriver. C'est aussi une bonne nouvelle pour l'équipe de France et pour Vincent Collet pour la prochaine Coupe du Monde. Donc voilà, top à Vincent Collet. Non, pas à Vincent Collet. À Vincent Poirier, oui, sûrement. Mon flop, c'est pour l'Euroleague, qui ne fait vraiment pas acte de charité en invitant une équipe française dans sa compétition la saison prochaine. Parce que pour l'Asvel, soit Tony et Nico ils mettent la main à la poche et ils crachent au bassinet pour construire une équipe énorme, soit alors ça va être un carnage et des boucheries toutes les semaines pour cette équipe de Villeurbanne. Quand on voit le niveau de l'Euroleague, on se demande comment une équipe française aujourd'hui peut exister à ce niveau. Aujourd'hui, on peut être inquiet pour cette équipe de Villeurbanne. Alors encore une fois, j'espère pour eux qu'ils vont construire une belle et grande équipe. Mais en tout cas, j'ai envie de dire que c'est pas très charitable pour l'Euroleague d'inviter une équipe française à ce niveau-là. Bon, Mathieu, t'as pas l'air content, t'as pas l'air d'accord, mais tant pis. Allez, vas-y, à toi. Ton top et ton flop. Déjà, je pense que le développement du basket français, il passe aussi par une présence en Euroleague. Ah oui. Alors oui, forcément. Mais la présence, c'est une chose, mais après l'existence, c'en est une autre. Les premières saisons vont être compliquées. Maintenant, moi, je trouve ça bien qu'il y ait un club français. J'aurais préféré que ce soit Limoges CSP qui aille en Euroleague, mais aujourd'hui, il faut arrêter de rêver. Je trouve ça très bien que l'Asvel aille en Euroleague. Maintenant, évidemment, que l'avenir va être très compliqué. Il y a un côté ironique dans mon flop, évidemment. J'ai bien compris. Allez, vas-y, à toi. Moi, mon top, ça va être pour Thomas Andrieux, le coach de Boulazac. Non seulement il réalise 42 ans, ancien joueur, réalise une superbe saison de Poissy. À la tête de Boulazac, qui était, rappelons-le, repêché au dernier moment la saison dernière et qui là était pas loin d'aller en play-off. Je pense qu'ils iront pas, mais ils ont été pas loin d'y aller. Et surtout, je l'ai trouvé très digne, très classe après la défaite de son équipe, quand il y en a d'autres après une victoire de leur équipe qui ont du mal à faire preuve d'humilité. Donc voilà. Et mon top, ce sera pour Jordan Taylor, vraiment un meneur qui me plaît beaucoup. Ça te fait 2 tops alors. Ouais, je me suis embrouillé, tu vois. C'est ton histoire de l'Asvel. Eh ben, ça fera 2 tops. Ce sera Jordan Taylor. Le premier top, il est à moitié flop. Sera Jordan Taylor qui sur les 5 derniers matchs tourne à 22 d'évaluation et qui est vraiment un meneur que j'apprécie, très agressif, altruiste, gestionnaire. C'est le leader qui manquait, je pense, à cette équipe du CSP. Merci Mathieu. Pascal, ton top, ton flop? Alors j'ai un top qui aurait pu faire un flop aussi. Mon top, alors, je vais faire un petit tour du côté de la NBA où les playoffs ont commencé. Mon top, il est pour Portland, qui vient de sortir OKC, c'est-à-dire Oklahoma City, en 5 manches, 4-1. Donc c'est pour ça que le flop, ça aurait pu être OKC. Et plus spécialement chez les Blazers, le fameux Lillard qui a mis 50 points sur le match 5 et un shoot vainqueur au buzzer à 12 mètres à peu près. J'ai vu, impressionnant. Voilà, Ludovic Bayers de Strasbourg. Je pense qu'il a déjà, les artisans sont déjà au boulot pour la statue devant la salle des Blazers. Vraiment, c'était assez formidable. Côté flop, je vais le donner, et j'ai une pensée vraiment attristée parce que ceux qui sont autour de cette table savent ce que je pense de la Grèce. Mais mes 2 clubs grecs, là, Olympiakos et Panathinaikos, qui me font un peu peine. Alors Olympiakos qui traîne sa misère, qui a traîné sa misère en Euroleague et qui la traîne même en championnat grec où ils sont 5e. Mais bon, Spanoulis et consorts et Prentezis, ils commencent à fatiguer. Hein, ils sont au-delà des 35 ans, donc ça devient de plus en plus dur année après année. Et puis le Pana qui a quand même pris de la marée 3 fois de suite en quart de finale contre le Real Madrid, avec là aussi un Calates très essoufflé. Donc pas de Final Four pour les clubs grecs. Ça faisait quelques années que ce n'était pas arrivé. Et j'en suis le premier désolé, mais c'est mon flop.
Jean-François, un top, un flop? Oui, alors un top, ça va pas être très original, mais c'est la victoire du CSP, le dernier match à Boulazac, parce que je pense que c'est bien tard, mais ça peut être une victoire fondatrice, et ça change tout le panorama pour la suite de la saison. Après, je vais vous donner mon flop, si vous voulez, si vous me permettez, je vais en donner deux. Allez. Le premier, c'est pour François Perronnet, parce qu'à la mi-temps, quand on voit qu'on a 30 points d'avance et que le match est plié depuis longtemps, on peut faire entrer peut-être Timothée Basile avant la dernière minute du match. Je pense que c'est un très mauvais signal quand on parle de projet jeune. Et puis j'en aurai un plus général, c'est pour la LNB. Je pense qu'à un moment ou un autre, il va falloir que les clubs formateurs soient rémunérés de leur formation. Les centres de formation, ils irriguent tout le basket français. Lorsqu'on a un joueur qu'on forme et qui part en Pro B et que vous touchez zéro, c'est-à-dire des cacahuètes, il y a un vrai problème. S'il n'y a que la NBA qui rapporte, c'est quand même gênant. Et je crois que là-dessus, moi j'ai assisté à des réunions il y a 10 ans, on n'a pas avancé d'un iota. Et il serait temps quand même qu'on remette toutes les choses à plat. Voilà, donc un double flop pour ça rattrape celui que n'a pas mis Mathieu. Le suppléant de service. Merci Jean-François. Merci messieurs, c'est la fin de ce CSP Time numéro 32. Rendez-vous sur notre site internet lepopulaire.fr et sur notre page Facebook Le Populaire Sport. Et rendez-vous donc dans 15 jours pour le numéro 33. Salut.